Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h39 sur Sud Radio. La vie en vrai, des cours au collège pour devenir pompier volontaire. C'est ce que propose le département des Deux-Sèvres depuis la rentrée des classes. Au total, 6 collèges se sont lancés dans l'aventure. Bonjour colonel Thibaut Niederlander. Bonjour à vous. Et merci encore une fois d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le directeur départemental du SDIS des Deux-Sèvres. Ce sont les pompiers du département. Initiative ici inédite en France de par son ampleur, je le disais tout à l'heure. Pourquoi avoir voulu mettre en place de tels cours dès le collège ? Alors il y a plusieurs intérêts. Le premier, évidemment, c'est d'essayer de multiplier le nombre de jeunes sapeurs-pompiers pour, en quelque sorte, essayer de compenser la crise de l'engagement que l'ensemble des SDIS de France subissent avec une forme de diminution de notre ressource en sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, nous avons constaté que dans nos recrutements, une très grande majorité de ceux-ci sont faits par des jeunes qui viennent des jeunes sapeurs-pompiers. Et donc, en multipliant le nombre de jeunes sapeurs-pompiers, eh bien, on espère favoriser ensuite le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires et aussi le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels. À quoi ressemblent les cours qui sont donnés dans ces 6 collèges des Deux-Sèvres ? C'est une option, hein, c'est ça, une option en classe de 4e. Oui, tout à fait. C'est une option, de la même manière qu'il existe des options musique ou des options sportives. Eh bien, l'idée a été de mettre en place une option jeune sapeur-pompier. Et donc, les cours, ce sont des enseignements théoriques. Le brevet ou pas ? Non, d'accord. Non, c'est juste quelque chose qui est optionnel et qui leur permet après d'avoir le brevet de jeune sapeur-pompier. Oui, parce que l'idée, c'est qu'il y a un objectif derrière, c'est d'obtenir ce brevet. Tout à fait. Le brevet de jeune sapeur-pompier, voilà, ça permet deux choses. Ça permet d'abord d'être dispensé de la formation initiale de sapeur-pompier volontaire quand on s'engage ensuite en tant que volontaire. Et puis, ça permet aussi de passer le concours de sapeur-pompier professionnel en interne et non pas en externe. C'est-à-dire que ce brevet, finalement, il est nécessaire, ce brevet, pour devenir ne serait-ce que pompier volontaire. Il y a besoin de cette formation-là. Alors, il y a deux options. Soit vous rentrez en n'ayant jamais été sapeur-pompier, jeune sapeur-pompier, et donc il faut que vous ayez ce qu'on appelle une formation initiale. Ça dure en gros 5 semaines dans tous les départements de France. Et là, vous apprenez les premiers secours, vous apprenez les techniques d'intervention sur incendie, etc., etc. Et ça dure 5 semaines. Mais si vous avez suivi le cursus de jeune sapeur-pompier qui se déroule pendant 4 ans, eh bien, vous êtes dispensé de cette formation. Il y a juste un petit complément qui est nécessaire et vous pouvez être opérationnel directement dès lors que vous avez signé votre contrat de sapeur-pompier volontaire. D'accord. Et pour revenir donc à ces cours qui sont dispensés dans ces 6 collèges du département des Deux-Sèvres, qu'est-ce qui est enseigné ? On a de la théorie, de la pratique ? Oui, tout à fait. Évidemment, ça commence plutôt en première année par des enseignements théoriques pour que les jeunes s'acculturent au milieu de la sécurité civile et au milieu des sapeurs-pompiers. Donc, ça va être des cours sur les lances à incendie, ça va être des cours sur les techniques d'intervention, ça va être des cours sur les grades, ça va être des cours sur l'organisation des sapeurs-pompiers aussi, parce que c'est des jeunes qui n'y connaissent encore rien. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, quand on rentre dans les enseignements, c'est de plus en plus pratico-pratique pour qu'ils apprennent là les techniques d'intervention. Ils apprennent à utiliser les lances, ils apprennent à utiliser les tuyaux, ils apprennent à faire plein de choses, tout ce qui leur permettra plus tard de faire face aux situations qu'ils seront amenés à rencontrer. Avec la tenue de pompier déjà en classe, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, c'est pas la même tenue que les sapeurs-pompiers volontaires. Elle est professionnelle, elle est un petit peu différente, mais elle y ressemble beaucoup. Elle leur permet de commencer à rentrer dans un collectif parce que l'uniforme, il est porteur de valeurs. Et donc, ça leur permet de voir que quand on rentre dans un corps constitué tel que le nôtre, eh bien, on porte l'uniforme avec un certain nombre de règles. Bien sûr. Qui dispense ces cours ? Ce sont des pompiers eux-mêmes, des pompiers volontaires peut-être ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est une jeune femme qui a été recrutée spécialement pour ça et qui elle-même est sapeur-pompier volontaire et qui elle-même avait déjà une expérience en tant qu'encadrante de jeunes sapeurs-pompiers, mais dans les autres divisions, parce que dans le département, on a aussi des divisions dans les centres de secours et elle avait déjà, depuis plusieurs années, dispensé des enseignements théoriques et pratiques. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des formations auparavant pour les jeunes en caserne, mais là, l'idée, c'est d'aller directement vers les jeunes, quoi.
Tout à fait. Aujourd'hui, on a donc 2 cursus, entre guillemets, pour être jeune sapeur-pompier. Soit en allant voir un centre de secours, et en général, les enseignements, les cours se font le samedi matin, très majoritairement, de 8h à midi, ou le dimanche matin. Ou alors, il y a l'option jeune sapeur-pompier en collège, dans 6 collèges. Et là, c'est pendant les heures de classe, entre le lundi et le vendredi. Colonel, vous avez parlé de l'ampleur, enfin de la crise de l'engagement que vous connaissez chez les pompiers volontaires. Elle est de quelle ampleur cette crise de votre côté dans le département des Deux-Sèvres? Alors c'est une réduction de la disponibilité. On arrive à stabiliser globalement nos effectifs avec beaucoup d'efforts. On est sur une légère décrue, mais c'est surtout en termes de disponibilité effective que nous rencontrons des difficultés, on va dire de l'ordre de 15 à 20% à peu près. Voilà, si je devais donner un chiffre global, c'est à peu près ça. Et donc l'idée, c'est de réussir à combler cela grâce à ces formations en collège, puisque l'idée, c'est finalement que ces jeunes deviennent, bien sûr, pompiers volontaires à terme. Ce sont les prochains. Tout à fait, c'est ça. Alors il y a évidemment d'autres objectifs comme dispenser une culture de sécurité civile dans le collège, sensibiliser les jeunes, leur donner des valeurs. Mais on va dire l'objectif pratico-pratique pour le SDIS, effectivement, c'est d'essayer de multiplier les chances de pouvoir recruter des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires et surtout des sapeurs-pompiers qui restent. Ensuite, on a remarqué que les recrutements que nous faisons quand ils sont issus des jeunes sapeurs-pompiers, eh bien, ce sont des recrutements qui sont plus pérennes et les gens restent plus longtemps. Et donc, formation dans cours dès les classes de 4e dans 6 collèges du département des Deux-Sèvres. Colonel Thibaut Niederlander, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée.